Bonjour à tous. Allez, on a les noirs, on continue. J'ai eu deux interactions assez intéressantes avec. Donc, toujours pareil, on se développe, on se développe, on se développe. J'ai eu deux interactions assez intéressantes. Une première où j'ai complètement merdé, j'ai enregistré une interview d'un abonné, et bien sûr, j'ai merdé dans l'enregistrement. Donc, ça, je. Et c'était super intéressant ce qu'il disait. Franchement, je m'en veux de pas pouvoir vous publier ça. Parce que c'est quelqu'un qui est arrivé à atteindre le niveau 1400 Elo et il vous disait des tas de trucs super intéressants sur son parcours, comment il y est arrivé. En fait, il vous disait, il vous expliquait où c'est qu'il a démarré, il avait l'impression que c'était impossible, comment on fait pour les joueurs ils jouent trop bien, enfin tous les trucs dont on a parlé plein de fois. Et je pense que ça aurait été intéressant. Donc ça c'était la première interaction, mais au moins de discuter avec lui, c'était vraiment sympa, donc je le remercie. Et un deuxième qui m'a contacté, que je connaissais pas du tout, qui vient de voir les premières vidéos de la chaîne, et qui m'a contacté, et un prof d'anglais très sympa. Ok, je pouvais vous refaire une vidéo juste sur ça, mais en fait, il y a au moins 4, 5, 6, 7, 8 vidéos de road, 5 minutes. Je pourrais vous faire un contenu simplifié sur la Fred Liver Attack, en mentant un peu, mais en vous donnant les bons conseils. Donc, ce que vous voulez, comme ça, allez, on va se développer comme ça. Je vais vous dire, moi, dans ce genre de cas, en fait, je me protège directement ici. Nous, on va faire ce qu'on fait toujours. Et je lui disais, tu sais, il y a un truc qui me, il y a, je lui disais, je lui expliquais, il y a un truc qui me frustre, peut-être parce que je suis un vieux de la vieille, mais c'est que moi, je fais du contenu pour essayer d'aider les gens. Et en fait, le truc, c'est, euh, j'ai l'impression que les gens, quand ils arrivent, surtout quand ils débarquent, et c'est la première fois qu'ils voient une de mes vidéos, alors soit ils disent, on en parlait d'ailleurs, hein, ils disent c'est terne, c'est pas beau, c'est moche et tout, etc. En plus, toi, tu parles, t'as une voix austère et tout, etc. On n'a pas envie de continuer à t'écouter. Mais soit ils pas, donc soit ils s'en vont, ce qui est normal, hein, moi je leur veux pas de cliquer, de s'en aller, ou même de pas cliquer. Et soit en fait, ils voient juste les dernières vidéos. Et ils disent: «Ah, c'est pas mal ce que tu expliques et tout, j'aime bien le principe, machin». Et moi j'ai un mal fou à faire comprendre aux gens il y a sur la chaîne, il y a, comme je vous dis, il y a 150 vidéos, 140 et quelques, enfin 150 vidéos. Il y a plein de trucs à aller regarder en fait. Je vous assure, c'est peut-être pénible pour vous, vous en avez peut-être pas mal, vous avez peut-être pas envie de m'écouter tous les jours, mais il y a plein de contenus déjà en fait. Donc si vous dites comment je fais aux échecs, en fait moi j'aimerais vous dire, bah, commence à dérouler les playlists, ne regarde pas la vidéo actuelle, commence à dérouler les playlists. Et ça, j'arrive pas à faire en sorte que voilà, qu'au moins on comprenne que ce corpus de vidéos, c'est plus, bon, c'est sûr, ça fait beaucoup d'heures, mais c'est surtout pour vous, quoi, pour vous aider. Parce que moi, je pense que je parle de vos parties à vous. Si vous avez peur de ce clouage, hein, n'hésitez pas à le, solidifier en remettant le fou, hein. C'est une perte de temps, oui et non, quoi. Ok, je vous ai dit, c'est pas trop grave la structure de pion, sauf devant le roi. Alors surtout devant le roi, quand en face ils n'ont pas roqué, ça peut être vraiment dangereux. Ok. Notez qu'il n'y a pas de, enfin à ma connaissance, il y a pas de blague comme ça parce que le fou il est tenu, il est défendu. Vous pouvez essayer de reposer le fou pour poser la question au fou, ou alors vous pouvez essayer de taper directement d'ouvrir. Ça ne marche pas parce que cette pièce elle est clouée, donc si je le pousse, je ne défends qu'une fois, je ne défends pas deux fois parce que cette pièce elle est clouée, hein, rappelez-vous. Donc on va continuer, on va se faire avoir, hein. Je crois qu'on l'a déjà faite celle-là, hein, où on se laisse avoir comme ça et on se laisse potentiellement casser la structure. En fait là non, mais on verra. Alors, on va se mettre là. Toujours même idée. Mon fou il est plus actif ici. S'il échange, je m'en fous. On l'a fait au moins 3 fois dans ce rod déjà. Cet échange-là du fou blanc, quand on a les noirs et qu'il nous ouvre la colonne, je crois qu'on l'a fait au moins 3 fois. C'est pas un trick, hein. C'est juste, c'est arrivé qu'il nous a laissé le faire plusieurs fois. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc ouais, moi j'aimerais bien que vous regardiez un peu toutes les vidéos de la chaîne, parce que je suis sûr que dedans, vous allez trouver des choses qui vous correspondent. Qui vous correspondent. On a eu une discussion intéressante. On faisait des analogies parce que c'est un bon joueur. Apparemment, c'est un bon joueur de tennis, en tout cas quelqu'un qui connaît bien le tennis et qui joue au tennis. Et moi, un peu maladroitement, j'essaie de faire des parallèles au tennis que je connais parce que je suis à la télé, mais en fait, je suis pas joueur de tennis. Et j'essaie de faire un peu des parallèles. Et il y a un moment où je lui disais, mais tu vois, là, moi, ce que j'essaie de vous apprendre, c'est vraiment au début, c'est de ne pas se faire voir. Je lui disais que quand tu as un 30 en face de toi, en fait, il sait très bien jouer de sorte à mettre tout le temps la balle au-dessus du filet
ou tout le temps la balle dans le terrain. Donc si c'est ce 30, il joue contre un joueur qui tente un super coup une fois sur deux, sa probabilité de gagner chaque point, elle est monstrueuse en fait. Et moi, c'est ça que j'essaie de vous enseigner, c'est de vous faire monter votre probabilité de gagner vos parties contre des joueurs moyens ou même faibles, parce que ils sont pas entraînés à ne pas perdre leur pièce, ne pas perdre le pièce, faire gaffe au, vous voyez, au match du couloir, ce genre de truc là. Vous allez augmenter votre probabilité de gain. Moi, c'est ça que je fais. Et on faisait des parallèles et avec des cours particuliers, et je lui disais, moi, ce que j'essaie de vous apprendre, c'est assez. Alors, je pense que sur ça, vous allez de suite, vous allez vous jeter et repousser le fou. C'est pas forcément mauvais, mais qu'est-ce que j'y gagne? Moi, mon but, je vous rappelle, c'est toujours pareil, c'est d'ouvrir ça. Alors, s'il mange ce cheval, ce pion, il est plus défendu deux fois, il est défendu qu'une fois. Donc, si je pousse, bah, ce pion, il est plus vraiment défendu. Il est défendu une fois, mais comme il y a la pression, il n'est pas vraiment défendu. D'accord? Donc, ça m'empêche de pousser. Ok? Pas grave. Moi, je vais décaler madame. Alors, madame, elle est mal placée, hein, elle est toujours dans ce vis-à-vis, mais je vais décaler madame pour essayer de commencer à faire jouer mes tours. Comme d'habitude, hein. On fait comme d'habitude. Ok? Alors là, on pourrait reculer, mais attention, toujours pareil, la fameuse fourchette du pion. Ok, là, on se fait attaquer le fou. Ah, c'est tant pis pour nous, et on menace la fourchette du pion. Donc, on va perdre une pièce. C'est ce qui va se passer. Donc, si on perd une pièce, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas se venger sur ce pion. On est cloué. On peut pas. Il a que des attaques là. Oui, il peut me clouer ça. On va se faire avoir partout. Bah, perdu pour perdu, on va donner la pièce. Ouais, donc qu'est-ce que je disais? Je disais, ouais, donc on faisait des analogies sur le tennis. Et ok, il m'attaque ici. Euh, Est-ce qu'il menace quelque chose? Non. Ben, on va continuer. On va développer nos tours. Euh, je vais finir ma phrase. C'est dur de finir la phrase à chaque fois en même temps qu'on joue, hein. En fait, moi, j'ai pas de cerveau. J'ai qu'un cerveau. Vous avez dû remarquer ça. Je suis pas multithreadé. Je sais pas faire deux choses en même temps. Soit je parle, soit je regarde. Enfin, j'ai du mal à faire les deux choses en même temps. Mais j'ai encore du temps, donc je vais finir mon laïus. Et il me dit: «Ah ouais, non, mais» voilà, et j'essaie de lui expliquer qu'en fait, chaque personne a un corps différent, en fait. Donc en fait, tu peux avoir des cours particuliers parce qu'il y a un type qui va être plus naturel en revers, il va pas avoir le point d'appui, il va faire des coups droits à sa façon, et cetera, et tu vas essayer de corriger leurs gestes à eux. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont certains gestes et tu les corriges. Et c'est là où je trouve que l'analogie s'arrêtait avec le tennis, parce que moi, ce que je fais, c'est pas ça. Moi, j'essaie pas de changer votre jeu. Je vous demande pas de changer vous, comment vous êtes, votre sens tactique, ce que vous aimez faire, comme ouverture ou quoi. Je change pas ça. Moi, je suis à un niveau en dessous qui est, tiens, ta raquette, pas trop ferme, mais un peu fermement, quoi. Tu vois? C'est plutôt ça, moi, mon niveau. C'est plutôt de dire, tu dois assurer des trucs qui sont fondamentaux et qui vont te permettre justement d'exprimer après ton jeu, ta manière de jouer, et cetera. Mais au moins, fais les trucs qui sont fondamentaux. Ok. Donc à noter qu'il est à 1047, là on a commencé à se prendre une petite tactique, on regarde pas les menaces. Donc il va falloir peut-être au-delà, peut-être dans 50 points, je ne sais pas commencer à regarder les menaces. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on n'a toujours pas développé ces tours-là, il faut arriver à pousser. Attention, hein, là j'ai un truc qui est cloué. Donc il faut arriver à avancer. Je ne peux pas sortir cette tour parce qu'il y a le fou. Donc c'est parce que je ne peux pas sortir cette tour que je me permets de pousser un pion. Vous voyez l'idée? Je rejette pas le fou au début parce que je vois un fou pas loin, je rejette le fou parce que je veux pouvoir développer cette tour. Hein, donc j'ai pas fini mon développement, c'est ça que j'essaie de faire à tout prix. Ok. Alors là, il est défendu, je peux pas faire grand chose, mais notez qu'il y a quand même une pièce attaquée. Hein. Là, j'ai furieusement, je serais pas, tu vois, vous voyez, j'ai furieusement envie de me demander si je peux pas tout prendre et puis ensuite prendre le fou. Hein. Ça, potentiellement, c'est une possibilité. Ok. Alors, ben, je vais sortir de tout. Hein. Moi, je continue à tenir ça. Ça, c'est bon. Je continue à tout tenir. Tant pis, je me fais casser la structure. Bah, c'est la vie. Ok. Ok. Alors, si je fais ça, il va m'avoir parce qu'il a un échec et mat ici, juste là et là. Je pense qu'il va le voir. Est-ce que vous l'auriez vu? C'est pas sûr. Je sais pas si vous l'auriez vu. Bah, c'est une menace, hein. Ça commence à être une menace. Les menaces de maths, ça fait mal. Hein. Il y a une autre manière que vous pouvez voir aussi, c'est, vous savez, l'histoire de contre-jeu que je vous dis, d'appliquer uniquement quand vous avez l'avantage. Bah, par extension, quand vous n'avez pas l'avantage, c'est vrai aussi.
Mon ami, il a beaucoup trop de pièces dans mon camp. Il faut que j'en supprime, d'accord? Alors là, je pense que sans les menaces, on aurait perdu la partie, hein. On reprend et on mange. Je pense que c'est clairement, on aurait perdu la partie. Ouais, il doit d'abord manger, je pense qu'il doit d'abord manger la tour pour que ce soit correct. Mais on perd, hein. Voilà, là c'est une première partie qu'on perd, mine de rien. Donc ça, c'est bien. C'est bien, c'est normal qu'on perde un peu des parties. Donc ça, c'est plutôt bien. Jouer sans les menaces, c'est ça. Enfin, jouer juste avec ce que je vous ai enseigné jusqu'à présent, ça augmente votre proba de gagner. Mais jouer sans les menaces, ça devient essentiel. Je pense qu'au-delà de 1200, 1300, on peut pas vivre sans. Alors ça, je pense que c'est une erreur. Parce que il aurait pu quand même manger la tour en attaquant la dame, ok? Et pas perdre ses pièces. Enfin, je pense que c'est une erreur. Alors vous choisissez, soit vous prenez deux fous pour une tour, soit vous prenez un fou tout seul. Un fou tout seul, je pense que c'est encore mieux. D'accord? Alors bien sûr, il y a échec et c'est très dangereux. Ouais, donc bref, tout ça pour vous dire que j'essaie vraiment de vous apprendre des trucs, c'est bien nommé, quoi. J'essaie de vous apprendre des trucs de base, sans plus. Pas des trucs presque un peu, même un peu universels. Alors son fou, il est bien placé, mais vous voyez, ce pion, il l'empêche. Donc je vais tout de suite en profiter. Cette tour, elle est pas bien placée, là, elle tape sur deux pions. Je vais en profiter tout de suite pour mieux la placer. Ok, il attaque quoi? Il attaque ça, il attaque ça. Pour l'instant, c'est défendu. Ok, ben, je vais doubler les tours. C'est simple, hein, ce que je fais, hein. Cette tour n'est pas placée, elle est toujours pas développée. Eh ben, j'essaie de développer les tours, hein. C'est ça que je fais. Ah, attention, ça maintenant c'est attaqué. Aïe, 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 aïe. C'est pas défendu. En plus, il me mange la tour derrière. Donc il faut que je suis obligé de faire quelque chose. Je peux pas rien faire. J'ai ça ou j'ai ça. Mais ici, je perds la dame. D'accord? Donc, on va faire ça. Ok. Les menaces, ça veut dire qu'il va venir taper là. Il a bien raison. Moi, je vais pas perdre de temps. Je vais doubler. Attention, hein, ce fou s'en va, ce fou s'en va, on est mat, hein, complètement mat. Alors là, ce serait bien indiqué de lui prendre des cases, de prendre cette case pour pas lui laisser bouger son cheval, parce que là, c'est vraiment beaucoup trop dangereux. Ok, on devrait faire ça. C'est trop facile pour lui d'attaquer ici. Mais encore une fois, c'est une menace. Vous voyez, donc là, je triche. En fait, je me sers des menaces. Je suis pas censé voir ça. Lui, il va essayer de doubler. Vous voyez, pour tout attaquer ici, tout mettre. Et essayer de me mater comme ça, de me faire un mat du couloir. Là, il y a mat du couloir aussi, hein, d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne le voient pas. Ça, c'est aussi un cas de mat du couloir, hein, ne l'oubliez pas. Ok, c'est bien joué. Il va taper ici. Est-ce que je peux défendre? Bah, pas vraiment, hein, donc je m'en vais. Il menace mat ici. J'ai pas le choix. Je suis obligé d'aller là. Ok, il tape deux fois. Il fait bien. Ah, sauf qu'il peut, hein. Ah, pas bête. Là, il a une menace ici. Ça, c'était mieux. J'aurais plus de temps pour réfléchir, j'aurais fait ça peut-être. Ok. On défend, nous, hein. On est obligé. Ah, on n'a plus qu'une seconde. Ah, c'est dommage. J'aurais bien aimé la continuer. J'aurais moins parlé, vous voyez. J'aurais bien aimé la continuer, celle-là, parce qu'elle commençait à être, elle commençait à être un peu. Bon, il a gagné, hein, de toute façon. Là, il a bien gagné. Donc, il a bien joué. Bravo à lui. Alors, je suis content d'avoir fait cette partie. Vous savez pourquoi? Parce que ça illustre un peu ce que je vous disais. Ce que je vous enseigne, ça vous fait pas gagner à chaque fois. C'est juste que statistiquement, ça va améliorer la qualité de vos parties tellement que, bah, voilà, vous allez toujours perdre, toujours gagner, mais vous allez plus gagner que perdre. Ok? Bon, allez, à bientôt. Ciao, ciao.